Donc bonjour à tous, dans la vidéo d'avant, ce qu'on avait fait c'est que je vous avais présenté un petit peu Scratch, je vous avais montré comment trouver le site sur internet, je vous expliquais comment ça marchait avec les sprites ici à droite, les blocs qu'on combine ici, tout ça. Et maintenant ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui ça va être de faire un jeu. Je pense pas qu'on pourra le finir en une seule partie, donc on va commencer tout de suite. Le jeu qu'on va faire en fait, ça va être un jeu où en bas de l'écran, on aura un vaisseau qui devra tirer sur des aliens qui arrivent par le haut et qui vont tenter de détruire le vaisseau. Donc première étape, il nous faut le vaisseau. Voilà, on va donc choisir un sprite ici comme je vous ai montré une dernière fois. Et puis ensuite on va chercher un vaisseau spatial. Hmm, Voilà, j'ai trouvé mon vaisseau. Après évidemment si vous voulez pas utiliser un vaisseau spatial mais un chien ou quoi que ce soit d'autre, ça marchera quand même. Et ensuite, on va changer le fond blanc. On va essayer d'en choisir arrière-plan. Et ensuite, on va cliquer sur espace ici. Après, vous pouvez prendre n'importe quoi. Moi, je préfère juste, voilà, avoir un thème correspondant. Ok, maintenant, on a d'autres vaisseaux qui est dans l'espace. Et maintenant, on a envie que notre vaisseau il se déplace à droite quand on appuie sur la flèche de droite et à gauche quand on appuie sur la flèche de gauche. Donc, la dernière fois, ce que je vous avais montré, c'était qu'on se déplaçait avec cette combinaison de blocs là, quand la touche espace est pressée. Voilà, on va changer ça pour flèche droite, ça pour flèche gauche, et pour flèche gauche, on va rajouter un petit moins. Voilà. Maintenant, il se déplace à droite et à gauche, mais comme vous le voyez, j'appuie sur la touche et après il y a un tout petit délai avant qu'il commence bien à se déplacer. Après, je peux enchaîner les appuis sur la touche, mais le déplacement est pas fluide. Après, ça marche, mais c'est pas le meilleur truc à faire. Donc, je vais vous montrer comment on fait pour faire des déplacements fluides. Ça demandait un petit peu plus de blocs. Déjà, il nous faut ces blocs-là. Et ensuite, ces blocs-là. Et après, à l'intérieur de ça, on va mettre ça. Déjà, ça commence comme ça. Donc, quand le drapeau vert est cliqué, ensuite, juste en dessous, répéter indéfiniment. Et dans ce répéter indéfiniment, on met deux si alors. Vous voyez, il y a des petits trous dans ces blocs-là. Ces petits trous, on va les remplir avec les blocs dans capteur. Voilà. Si touche espace pressé, alors. On a envie d'avoir cette phrase-là. Si touche espace pressé, alors. Donc, pour insérer ces blocs-là, il faut vraiment mettre la gauche du bloc sur le trou, comme ça. Si vous mettez la droite, le milieu, ça passe pas. C'est vraiment la gauche du bloc. Ensuite, évidemment, on change espace par flèche gauche et flèche droite. Et voilà. Et ensuite, on retourne dans mouvement et on met avancer de 10 sur les deux. Voilà. Et maintenant, vérifions si ça marche. Je crois que ça ne va pas marcher parce que j'ai fait... Ah non, c'est bon, on dirait que ça marche. Ok, vous voyez maintenant les déplacements du vaisseau sont fluides à droite et à gauche. On a envie qu'il puisse se déplacer que à droite et à gauche parce qu'il va rester sur la ligne tout en tentant de tirer sur les aliens qui arrivent du haut de l'écran. Après, il y a un truc à noter, c'est que, regardez, là j'appuie sur la touche droite et gauche, ça marche pas. Ça marche que quand j'appuie sur le petit drapeau vert et que ça lance la séquence. Tous les blocs que j'ai mis dans cette séquence-là sont super importants. Si vous en retirez un, ça marchera pas. Donc faites bien attention à recopier ce que j'ai fait là. Ok. Maintenant, je trouve que le vaisseau est un petit peu trop grand par rapport à l'écran, donc je vais réduire sa taille de moitié, on va dire. Ok, là il est un petit peu trop petit. Voilà. Hop. Et je descends un petit peu. Ok, maintenant qu'on a notre vaisseau, qu'on a notre fond et que le vaisseau peut se déplacer. Ce qu'on va faire en plus durant cette séquence-là, c'est qu'on va faire à ce que le vaisseau puisse tirer des éclairs quand on appuie sur une touche.
Alors, première étape pour faire ça, ça va être de choisir un sprite en plus. Le sprite qu'on va choisir là, ça va être le projectile que le vaisseau va tirer. Personnellement, moi je vais prendre un éclair, mais si vous avez envie que le vaisseau tire des voitures ou des chats, c'est vous qui voulez. C'est votre jeu. Ok. Ensuite, l'éclair, je vais le retourner pour que la pointe elle aille dans la direction. Ok. Euh, moins 90. Voilà. Comme ça, le projectile partira dans ce sens-là, il montera. C'est le but, c'est ce qu'on veut. Donc, là, on a un éclair au milieu de l'écran, mais on a envie qu'il y ait des éclairs qui sortent à la place quand on appuie sur une touche. On a envie qu'ils sortent de l'avant du vaisseau. Pour ça, c'est une séquence qui paraît peut-être compliquée à faire, mais c'est assez simple. Déjà, on va cacher l'éclair de base en faisant ça. Hop. Attendez, on va quand même réduire sa taille parce qu'il est un petit peu trop grand. On va mettre de moitié, non, encore un petit peu moins, 40. Ok. Et ensuite, voilà, je le cache. Alors, du coup, là vous voyez, je suis en train de cliquer entre le vaisseau et l'éclair. Et comme vous voyez, quand je clique sur l'éclair, il y a ça qui disparaît en fait. C'est parce que en fonction de chaque sprite, il y a le code qui diffère. Donc là, ce que je vais faire, c'est hop, je mets ça. Pour l'instant, c'est une séquence qui est assez similaire à celle qu'on a fait avant avec les déplacements du vaisseau. Quand le drapeau vert est cliqué, répétez indéfiniment si alors. Ok. Et ensuite, on prend le bouton. Voilà. Là, c'est la touche qu'on va utiliser pour tirer les éclairs. Personnellement, moi, je vais prendre Z, tiens, voilà. Et ensuite, on va faire à ce que quand on appuie sur Z, ça crée un clone de l'éclair. Voilà. Le but, en fait, c'est que les clones de l'éclair qui sont invisibles, là, vont apparaître au niveau du vaisseau, vont monter en haut de l'écran et vont disparaître. Ensuite, voilà, quand je commence, là, on va faire le code pour que chaque éclair qui apparaît quand on appuie sur Z apparaisse sur le vaisseau, monte et disparaisse. Donc voilà, quand l'éclair commence en tant que clone, il doit aller au vaisseau qui s'appelle Rocket Ship, vous voyez, c'est ça. Maintenant, il apparaît ici, mais ensuite, il faut encore que l'éclair monte, parce que là, il est toujours invisible et il reste sur place. Donc déjà, on va le rendre visible. Où est-ce que c'est? Voilà, montrer. Maintenant, chaque clone qui apparaîtra, voilà. Là, vous voyez, j'appuie sur Z, ça tire, ça fait sortir des éclairs du vaisseau. Mais ils sont pas encore en train de monter. Ils sont juste immobiles et ils servent pas à grand chose. Donc il va nous falloir ça, répéter indéfiniment juste ici. Ensuite, il va falloir prendre ce bloc-là, ajouter 10 à Y. Et voilà. Maintenant les éclairs montent, parce que c'est comme ce que je vous avais expliqué avant, en fait l'axe Y c'est l'axe qui définit la hauteur. Si le chiffre de Y est négatif, ça se trouve vers le bas, si le chiffre se trouve dans le positif, c'est vers le haut, et si le chiffre augmente, c'est que la chose monte en fait. Voilà. Là vous voyez, là j'ai un vaisseau qui se déplace de droite à gauche et qui tire des éclairs. Par contre, qu'est-ce qui se passe si jamais je reste appuyé sur Z? Voilà, ça fait une mitraillette. Il n'y a aucun délai entre les tirs. Il va falloir changer ça parce que sinon, voilà, le jeu plante. En plus, il y a aussi le fait que tous les éclairs restent en haut de l'écran et qu'ils s'accumulent, ça s'accumule, ça s'accumule. Donc du coup, à la fin, peu importe si votre PC est puissant ou pas, ça pourra faire cracher n'importe quel PC si vous restez appuyé suffisamment longtemps. Alors,
qu'on va faire déjà, c'est qu'on va mettre un délai entre chaque tir. Voilà, ça crée un clone, ça attend 1 seconde. Mais 1 seconde, c'est un petit peu trop quand même, donc je vais mettre 0,1 seconde. Maintenant, testons un petit peu le délai. Un petit peu trop rapide quand même, on va doubler le délai, 0,2 secondes. Hop. Voilà. Je pense que là, c'est bon. Maintenant, il va nous falloir un troisième sprite. Après, ça, c'est ma méthode pour faire les choses. Ça se trouve, il y a une autre manière de faire, mais c'est comme ça que je fais. Du coup, je vais vous montrer comment je fais. Il va nous falloir un troisième sprite. Donc, pour ce sprite-là... Attendez, non, il va falloir qu'on dessine ce sprite-là. Voilà, on va dans peindre. Et du coup, ce sprite-là, on va faire un rectangle. Un rectangle super grand, quand même assez fin. À tenter de faire une couleur assez sombre. Hop. Plus sombre encore, pas qu'il se voit trop dans l'espace par rapport aux autres trucs. Ok, maintenant on a notre rectangle. C'est un petit peu moche, mais on va tenter de le cacher un petit peu en haut de l'écran. Voilà, le plus haut possible. Vous voyez, ça se voit presque plus, on va dire. Maintenant on retourne dans code. Et vous voyez ce sprite là, il s'appelle sprite 1. On va faire à ce que quand les éclairs touchent ce rectangle en haut de l'écran, ils disparaissent pour pas qu'ils s'accumulent en haut de l'écran. Parce que là, vous regardez, ils restent, ils sont cachés derrière maintenant, mais ils sont toujours là. Donc, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va retirer le répéter indéfiniment parce que j'ai fait une erreur par rapport à ça. C'est plutôt répéter jusqu'à ce que, hop, répéter jusqu'à ce que touche le sprite 1. Ok. Donc du coup maintenant ça va répéter la montée des éclairs uniquement jusqu'à ce qu'il touche le rectangle qui se trouve en haut de l'écran. Normalement il le touche, même il s'arrête tout de suite de monter. Vous voyez? Et ensuite ce qu'on va faire ensuite c'est que dès que ça les touche, à la place ça supprime aussi le clone. Hop. Donc maintenant, pour faire un récapitulatif de ce qui a été fait. Le vaisseau, quand on appuie sur le drapeau vert, ça fait que peu importe quand on appuie sur la touche gauche, ça le fait aller à gauche, on appuie sur la touche droite, ça le fait aller à droite. Ensuite, pour les éclairs, quand on appuie sur le drapeau vert, si la touche Z est pressée, alors il y a un clone de l'éclair qui est créé tous les délais de 0,2 secondes. Et qu'ensuite tous ces clones, ils deviennent visibles, ils se rendent directement sur le vaisseau et après ils montent jusqu'à ce qu'ils touchent le rectangle en haut de l'écran. Et dès qu'ils le touchent, ils sont supprimés. Voyons voir ce que ça fait en jeu. Voilà, les éclairs disparaissent. Après, pour l'instant, on a fait juste la base du jeu. C'est vraiment le truc de base qui nous servira. Ce qu'on peut toujours faire, c'est rajouter des effets sonores quand on tire, par exemple. Hop. Là, si jamais j'essaie. Ça fait que chaque fois que je tire avec l'éclair, ça fait un son. Évidemment, on peut changer ce son, parce qu'il y a une bibliothèque de sons déjà disponible. Bon, après, pour faire ça, il faut se rendre dans des paramètres en particulier. Et là, je vous mettais juste un exemple. Après, un autre truc qu'on peut faire et que j'aime bien faire aussi, c'est... Où est-ce que c'est? Ajouter 25 à l'effet couleur. Voilà, maintenant, les éclairs vont changer de couleur tout le temps, dès qu'ils sont lancés. Regardez. Maintenant, on a des projectiles arc-en-ciel. Ça ressemble un petit peu plus à des lasers maintenant qu'à des éclairs. C'est pour ça que je préfère. Donc, la prochaine fois, on verra pour
pour déjà rajouter les aliens, parce que là pour l'instant on a un vaisseau qui tire des lasers, mais il faut quand même des aliens à tirer dessus. Et après on verra aussi peut-être pour ajouter des points de vie, faire à ce que le vaisseau il subisse des dégâts quand il se fasse toucher par les aliens, mais pas qu'il soit détruit directement. On verra pour mettre un écran de début avec marqué Press Start, pourquoi pas, et un écran de Game Over. Et aussi une barre de score, pourquoi pas. Et aussi, pourquoi pas, aussi une difficulté qui monte au fur et à mesure que le score monte. C'est possible de faire vraiment tout ça, et c'est assez simple, tant qu'on y passe un minimum de temps. Et pour l'instant, on a vraiment fait que la base, mais à partir de là, on peut faire vraiment plein de trucs différents qui sont super intéressants. Comme je vous ai déjà montré avec les couleurs de l'éclair qui changent, les effets sonores. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Allez,